Bonsoir à toutes et à tous pour ce shiur en direct de Yerushalayim, comme chaque semaine. Et à quelques semaines de Hanouka, nous devons de nous préparer. Ce soir, ce shiur pourrait s'intituler Contre l'oubli. Il sera le premier volet de nos préparations à la fête de Hanouka et sera spécialement dédié à la guérison de Meir ben Simcha, lui ainsi que tous les malades du Ham Israël, qu'ils puissent avoir la guérison prompte et totale. Amen. Alors, vous le savez, dans la prière qui a été instituée pour les fêtes de Purim et de Hanouka, le texte de Al Anissim est succédé immédiatement par une description à la fois des difficultés mais aussi du miracle qui a eu lieu à Purim et à Hanouka. Et les sages qui ont institué ce texte étaient de très grands hachamim. Ils étaient les hommes de la grande assemblée. Ils ont institué de dire que les Grecs se sont levés contre le peuple juif, le'ashkiham toratecha ou la'avira mechukeret sonecha. Les Grecs ont voulu nous faire oublier ta Torah et nous faire transgresser chukeret sonecha, les préceptes de ta volonté. La première interrogation qui sera la nôtre ce soir, c'est de réfléchir. Car voilà que un des décrets de Dieu, c'est Vehagita bo yomam valaila, d'étudier le jour et la nuit notre sainte Torah. Aussi, le simple fait de dire Le'avira mechukeret sonecha, que les Grecs ont voulu que l'on transgresse les préceptes de Dieu, inclut déjà en ces termes le fait qu'ils aient voulu nous empêcher et nous faire oublier la Torah. Et pourtant, nous voyons bien que même si le texte nous dit la aviram mechukeret sonecha, eh bien, on a quand même trouvé la nécessité de mettre en exergue la ashkicham toratecha, c'est-à-dire de nous faire oublier ta Torah. Cela signifie qu'il y a quelque chose de subtil ici qui nous est livré. Un message pour nous faire entendre que les Grecs n'ont pas voulu nous empêcher d'étudier la Torah à proprement parler. Ou bien, s'ils le voulaient, il y avait aussi autre chose. Il y a le fait de transgresser et d'annuler l'étude de la Torah. Et il y a aussi les ashkiham, le fait d'oublier la Torah, qui sont deux choses différentes. Et donc il va falloir comprendre à quoi cela fait-il allusion. Notre deuxième interrogation, et qui n'est pas mineure, va toucher une autre partie de ce texte de Al Anissim. Voilà que le texte met en opposition des termes. Il nous raconte que malgré notre faiblesse, malgré notre fragilité, malgré notre petit nombre, Dieu nous a quand même fait gagner. En effet, le texte nous dit Masarta, Dieu, toi, tu as donné Giborim beyad chalashim, des hommes puissants, dans les mains de ceux qui étaient fragiles. Rabim beyad me'atim, un grand nombre, dans les mains d'une poignée d'hommes. Rechaim beyad tzadikim, des impies que tu as donnés à la merci dans les mains des hommes qui étaient des hommes justes et pieux. Temeim beyad teorim, des hommes impurs que tu as donnés dans les mains d'hommes purs. Et le texte de terminer en nous disant Vezedim beyad oseke toratecha,
des hommes mal intentionnés dans les mains de ceux qui étaient Oseke Toratecha, c'est-à-dire ceux qui étaient investis de l'étude de ta Torah. Vous aurez compris, on met en opposition des termes qui sont un le contraire de l'autre, et nous le comprenons très bien. Puissant, c'est le contraire des faibles. Nombreux, c'est le contraire de ceux qui sont en petit nombre. Rechaïm, les impies, c'est le contraire de ceux qui sont les hommes pieux. Impurs et purs sont deux opposés. Mais en quoi Zédim, ceux qui sont mal intentionnés, sont-ils le contraire de Oseke Toratecha, ceux qui sont appliqués à l'étude de ta Torah? Autrement dit, qu'y a-t-il ici dans ceux qui s'adonnent et qui s'occupent de l'étude de la Torah, ceux qui répondent à Zédim en étant le contraire de ceux qui ont les mauvaises intentions? Et nous allons, Be'ezrat Hashem, réfléchir ensemble pour, en répondant à ces deux interrogations, mieux comprendre le combat profond qui opposait la Grèce d'un côté et le peuple juif de l'autre. Pour ce faire, eh bien, nous allons citer des versets qui, dans les proverbes du roi Salomon, nous définissent qu'est-ce que c'est que Zédim. En effet, ce terme peut être traduit de différentes manières. Et nous dit le verset Ba Zadon Vayavo Kalon. Lorsque vient le Zadon, alors le Kalon va le suivre. Autrement dit, ce qui représente Z, ces mauvaises intentions, qui sont le terme même de Zédim, c'est ce qui engendre, eh bien, Kalon, c'est-à-dire le déshonneur, la déconsidération. Plus que cela, un autre verset des Proverbes va nous dire Zed Yair Letz Shemo, le juste nom de celui qui est Letz, de celui qui est Z, c'est-à-dire le singulier de Zédim, c'est Letz, celui qui est railleur et moqueur. Autrement dit, on veut nous apprendre ici que Zédim, c'est quoi Zédim? Les Zédim qu'étaient les Grecs, eh bien, il s'agissait de ceux qui déshonoraient. Lorsqu'on veut déshonorer, eh bien, on veut faire le contraire du kavod. Le kavod, c'est l'honneur, le kalon, c'est le déshonneur. Ceux qui sont zédim, c'est ceux qui avaient l'intention d'enlever l'honneur à quelque chose. D'autre part, on le sait, le mot osek est très particulier. Dans la Torah, Aesek, c'est le choix d'un investissement. Aesek, c'est l'investissement et c'est ce qui va rapporter. C'est le centre d'intérêt. Bemata mitasek, quelle est ton occupation? Quel est ton travail? Qu'est-ce qui te permet ta subsistance? Où est le centre d'intérêt de ta vie? La Torah va nous demander que l'essentiel de ton Aesek soit dans la Torah, dans l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, et que l'occupation la moins importante soit celle de ton travail, des occupations qui sont tafel, c'est-à-dire factices, auxiliaires. Le matin, lorsqu'on fait la bénédiction d'étude de la Torah, l'opinion des Ashkenazim va être de dire la asok bedivre Torah.
il ne parle pas d'études, il parle de l'investissement dans la Torah. Eh bien, il faut comprendre ici que, indépendamment de l'emploi du temps, j'oserais dire entre guillemets temporel des uns et des autres, c'est-à-dire qu'est-ce que tu étudies et pendant combien d'heures, qu'est-ce que tu travailles et pendant combien de temps, il y a ce qui accompagne l'acte, c'est-à-dire les intentions, l'enthousiasme, la valeur que l'on va donner aux choses. C'est un sujet qu'on a déjà peut-être évoqué ensemble, mais ici, eh bien, c'est très central. Car voilà que l'oubli dont on parlait tout à l'heure, eh bien, cela révèle l'importance de donner aux choses. On oublie des choses qui ne sont pas importantes, des choses dont on se moque, des choses qui ont le déshonneur, mais qui n'ont pas le kavod. Lorsqu'une chose est importante, elle est inoubliable. On ne peut pas avoir de shikha, d'oubli, lorsqu'une chose est essentielle, fondamentale. Nos sages nous disent qu'il y a une mitzvah de se rappeler des choses qu'on pourrait oublier. Autrement dit, il faut donner la juste valeur pour ne pas déshonorer ce qui mérite l'honneur. Nos sages vont nous expliquer que les Grecs, lorsqu'on dit qu'ils voulaient nous faire oublier la Torah, ils ne nous demandaient pas d'arrêter d'étudier la Torah. Ils furent d'ailleurs les premiers qui, par le roi Talmaï Amelech, ont fait la demande de la fameuse traduction des Septante. La traduction qui fut la seule qui était permise. Yaft, Elohim la Yafet, les Yafet, Vishkon Be'oletam, ce sont les descendants de Yafet, qui sont les Grecs, qui dans la civilisation grecque et dans la langue grecque furent les seuls et uniques qui ont eu la permission de traduire la Torah. Cela pour nous dire que d'un côté, eh bien, on ne peut pas penser qu'il s'agisse là d'un interdit qui porte uniquement sur les heures d'études que nous pourrons consacrer à la Torah ou non. L'ashkiham Toratecha, ces zédim là, voulaient que l'on se moque, que l'on raille, que l'on déconsidère quelque chose de notre Torah. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais évoquons déjà que sur le plan du temps, l'époque de Hanouka a vu à la fois la Nevoua être enlevée, c'est-à-dire que l'époque de Shimon Hatzadik et d'Alexandre le Grand, ces deux grands personnages, l'un juif, l'autre qui était un grec, et la période charnière entre le moment où le peuple juif avait la Nevoua, c'est-à-dire la prophétie, et le moment où le peuple juif va désormais passer du côté de ce qu'on appelle Torah Shebe'alpeh, c'est-à-dire la Torah orale. Le développement de la Torah orale coïncide avec le temps où il n'y aura plus de prophètes. Lorsqu'il n'y a plus de prophètes, eh bien, nous disent nos sages, c'est vrai que la prophétie a été prise des prophètes, mais elle est restée chez les sages d'Israël.
il est bien évident que aller voir un sage pour lui demander de nous donner un conseil, de nous aiguiller sur les voies que Dieu nous demande de suivre, cela demande de donner l'importance à la Torah. La Grèce a voulu, dans son combat contre le peuple juif, les Ashkiham Toratecha, cela veut dire qu'indépendamment du temps d'étude qu'il nous permettait ou non de consacrer à la Torah, il voulait que dans notre rapport à la Torah, nous ayons un déshonneur, une déconsidération, que cela ne soit pas l'essentiel de notre vie. Le Hesek, c'est l'organisation de toute ma vie autour d'un centre d'intérêt unique. Oske Toratecha, ceux qui ont vaincu les Grecs, c'est ceux qui ont placé comme unique centre d'intérêt l'étude de la Torah et l'application des mitzvot. Il ne s'agit donc pas d'être influencé encore aujourd'hui, parce que la Grèce pourrait nous dire que la Torah et les mitzvot sont un loisir. Il ne faut pas en faire l'essentiel de notre occupation. Il faut laisser ça pour le Kohen Gadol, les religieux. Ceux qui vont vaincre la Grèce, c'est ceux qui, malgré le fait qu'on vienne souiller le temple, qu'il reste une fiole, cette fiole, eh bien, c'est cette fiole de la Torah et de la Chokhmah, qui reste intacte uniquement si elle se refuse à cette assimilation de la Grèce. Elle ne pense pas une seconde que la Torah est un loisir, qu'elle est le petit cours du dimanche, la petite détente et le kidouche du samedi. La Torah, c'est notre existence, c'est notre vitalité. Cette notion de l'engagement, elle est fondamentale. Elle fut jadis celle qui a permis au peuple juif de survivre spirituellement. Comme on le sait, à la différence du miracle de Pourim, où Aman voulait tuer notre vie, c'est-à-dire nous anéantir sur le plan physique. À Hanouka, la guerre n'était pas de nous toucher notre corps, mais bel et bien de nous blesser dans notre âme, dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce que la Grèce avait demandé, c'était Kitvu lachem al keren ashor, shen lachem helek belokei Israël. Écrivez bien que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Autrement dit, une séparation dans ce qui nous dépasse, dans ce qui nous rattache à Dieu. Et on l'aura bien compris, le fait d'étudier ou non un texte, cela ne révèle en rien notre lien à Dieu, si ce n'est que l'intérêt que l'on porte à ce que l'on va étudier va être décisif dans notre lien à ce qui révèle notre crainte de Dieu. Ici donc une réflexion. Lorsque nous disions tout à l'heure qu'il y a l'étude et il y a l'oubli de la Torah, c'est que même si on étudie ou qu'on n'étudie pas, notre centre d'intérêt doit tourner autour d'une seule et même chose. C'est uniquement la Torah et les mitzvot. Pas comme un loisir. Il ne faut pas nous faire oublier ce qui n'est pas oubliable. L'ordre d'importance est que pour répondre aux édimes qui sont les moqueurs, qui nous amènent à déconsidérer ce qui est pourtant tellement fondamental et tellement essentiel, nous, pour répondre à cela, nous devons être oske toratecha. Cela veut dire prendre tout notre temps
et tout notre intérêt pour s'investir toujours plus et toujours mieux dans l'étude de la Torah. Que de ces paroles nous puissions, Be'ezrat Hashem, trouver de quoi nous préparer à ce que Bayamim Haem Bazemalazé, que ce soit jadis et que ce soit encore aujourd'hui, ce qui peuvent être les menaces de la Grèce dans tout ce qu'elle représente pour nous faire oublier le sens des priorités et de l'honneur et de l'importance avec laquelle il faut considérer l'étude de la Torah, eh bien nous puissions combattre cela et s'armer très fort pour savoir que l'unique raison et l'unique but de notre existence, ce sont l'étude de la Torah qui nous donne toute notre vitalité spirituelle et l'application des mitzvot qui, Be'ezrat Hashem, très bientôt, nous permettront, Vaïhi, or, que la lumière ne soit pas seulement celle de ce candélabre à 8 branches qu'est la Chanoukia, mais aussi Rosh el Melech HaMashiach, la lumière du Messie qui nous éclairera très bientôt. Bimhera biyamenu, amen. À très bientôt.